Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le FC Barcelone jouait à son tour ce dimanche ici à domicile face à FC Séville au compte de cette 28e journée ici pour le Barça et le Real Madrid et l'Atlético de Madrid Villarreal, oui, 28e journée. Le Barça s'impose sur un score ici de 5 buts à 2, ouais. Triplé ici de Rafinha, but de Joao Cancelo et puis voilà, Dani Olmo aussi a participé à la fête. En fait, les buts sur les 5 buts marqués ici, ce sont seulement des joueurs ici du côté ici de le côté gauche. C'est eux qui ont marqué tout ce but. Je vais dire ici l'aile gauche ici, le latéral ici qui est Joao Cancelo ici, le milieu qui est Dani Olmo et l'attaquant devant là-bas, l'ailier qui est Rafinha. Donc, c'est les trois là qui ont marqué ici les 4 buts du Barça. Vraiment, dans ce match, j'ai envie de dire ici, le Barça s'est géré ici avant ici le choc du match retour face à Newcastle United ici le mercredi, je crois. Ouais, le Barça s'est géré. Hansi Flick a fait tourner ici son équipe puisque Hansi Flick a réussi ici à reposer ici sur le banc ici Lamine Yamal ici au but à la défense là-bas on avait Koubarsi et puis Gérard Martin, ça bouge pas. Joao Cancelo et le petit jeune ici de la Masia aussi qui a joué comme latéral 3 ici, un certain Xavi. Au milieu là-bas Petri, Marc Bernal, ça bouge pas, Dani Olmo. Et à l'attaque, Lewandowski, Rony Bardghji et Rafinha. Rafinha qui sort un match ici top ici, j'ai envie de dire ici, parce que là, ça fait les précédents matchs ici. Rafinha n'était pas en vue, mais là, Rafinha se gère. Le Barça arrive ici à ouvrir le score ici à travers ces 2 pénaltys ici, créés ici par le latéral gauche ici du Portugal, le latéral gauche portugais, j'ai envie de le jouer au Cancelo. Cancelo, il y a certains matchs, même s'il voit, ça va faire du bien à son équipe, que ce soit en équipe nationale ou en club. Vraiment, c'est un joueur. Moi, j'ai envie de dire, lui-même, il a le profil ici d'un ailier ici. Pourquoi lui ne joue pas comme ailier? Parce que là, les matchs de Joao Cancelo, quand il se projette, tu as l'impression d'avoir ici un attaquant devant toi. Top player, vraiment. Lui, c'est son côté défensif seulement. Mais comme j'ai dit ici, il est défenseur à la base, normalement. Et à la base, oui. Mais il s'est géré. Les 2 pénaltys ici ont été transformés ici par le sourire Rafinha ici qui ne badine pas, qui ne blague pas, qui fait pas souvent comme Lewandowski qui rate ou Lamine Yamal. Rafinha ici, son ratio ici de pénalty, je crois que c'est énorme, hein. J'ai envie de dire ici, Rafinha marque le premier penalty, le deuxième ici, une fois le score ouvert ici. C'était facile puisque Séville devait sortir, mais sur le deuxième penalty ici, là-bas aussi, quand c'est le dribble, le joueur comme pas possible, toi, tu es à terre et puis tu laisses ton bras traîner comme ça. Enlève ton bras, il va passer, peut-être quelqu'un là-bas va l'intercepter. Non, il laisse le ballon, genre, il dormait comme ça. Oui, le joueur de Séville dormait. Il a été dribblé comme pas possible par Joao Cancelo. Le Barça menait 2-0 ici. J'ai envie de dire ici, ils ont doublé que les compteurs, c'était plus difficile ici. Le deuxième but ici du Barça ici après. Le premier penalty à la 9e minute ici de Rafinha ici. Ouais, et l'autre but ici est venu à la 41e minute ici. Rafinha a marqué à la 9e, à la 21e minute ici et à la 51e minute. Mais Daniel Olmo avait marqué juste avant la pause. Quand même, le FC Séville a aussi ici a réduit le score ici en première mi-temps ici avant la pause à travers ici au saut. Ils sont rentrés en deuxième mi-temps avec un score ici de 3 buts à 1, mais le Barça était trop fort. Ça va aller dans tous les sens. Barça était vraiment discipliné. Le pressing ici, même si c'est lui qui n'a pas trop vu ce match, c'est bizarre et c'est très rare. Si vous regardez le nom du match, j'avais des Petri, il n'a pas vu ce match. Oni Bardghji n'a pas profité ici de cette titularisation pour le repos de la Yamal. Lewandowski, Logier, là, tonton, il est vraiment, lui, il est fatigué, il doit partir. Barça doit avoir un autre honneur puisque Ferran Torres ne se gère pas à la défense là-bas pour Kubarsi, Martin, nickel. Et Cancelo, lui, il a 8,3, une bonne note. Et le petit Xavi aussi, lui, c'est géré. Et vous dire que c'est tellement que Séville n'a pas trop existé ici. Juan Garcia n'a pas eu à faire des arrêts parce que je vois pas ici tir bloqué ici. Ici, du côté Barça, ici, tir bloqué, non, c'est zéro. Oh, arrêt du gardien, c'est 2 arrêts du gardien. Donc, il a fait 2 arrêts, c'est sur les 13 tirs du Barça, c'est 7 qui ont été cadrés ici. Expected goal ici 3,36 et ils ont marqué 5 buts, ça veut dire déjà Barça s'est géré ici et sur l'autre côté Séville c'est 0,83, 2 sur 9
tirs tentés, ils n'ont plus 4 et 2. C'est pas possible de la part de FC Séville, hein. À ce niveau de cette compétition ici, je crois que le Barça s'est géré beaucoup plus que FC Séville. Barça a fait l'essentiel ici. Barça gagne ici à domicile une fois encore. Depuis qu'ils ont commencé à jouer à Spotify Camp Nou ici, ils n'ont pas perdu, c'est 100% de victoire pour le Barça. Le FC Barcelone a réalisé une performance dominante et spectaculaire face à FC Séville, s'imposant sur un score large ici de 5 buts à 2 ici pour consolider sa place de leader, oui, juste devant le Real Madrid maintenant, qui reprennent ici les 4 points d'avance sur le Real Madrid. Ici, le Barça a maîtrisé ici la rencontre avec une possession ici autour de 61%, ouais, 61% des occasions nettes et une intensité impressionnante malgré quelques absents. Lamine Yamal sur le banc pour préserver en vue de la Ligue des Champions, je l'ai déjà dit. Ouais, Gavi a aussi fait son retour ici en fin de match après une longue blessure. Une manita ici, grosse victoire qui envoie un message fort ici dans la course au titre. En attendant le prochain match de la Ligue, Barça doit se gérer déjà en Ligue des Champions face à Newcastle. Mais là, ils ont fait le job. Ils restent leader ici de cette Liga, la Liga espagnole ici. Ils sont à combien ici? Ils sont à 110 points ici. Le Real est à 66, 66, 114 points juste. Allez, en attendant la prochaine débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.